Je vous remercie. Les Béninois sont allés voter avec beaucoup de sérénité et il convient de féliciter le peuple béninois pour sa maturité politique. Il me plaît souvent de dire qu'il serait bon que les politiciens aient la même maturité que les populations. J'espère que ça sera le cas. Bien. Je voudrais d'abord dire que, comme toutes les Sénats, la Sénat 2011 n'a pas manqué d'avoir des difficultés. D'abord, la liste par bureau de vote, par arrondissement, nous a posé quelques problèmes et nous avons dû prendre des décisions importantes pour permettre à tous les Béninois d'aller au vote, comme le souhaitait toute la classe politique confondue. La première décision prise était que tout Béninois détenteur de sa carte d'électeur puisse voter. Ceux qui malheureusement n'avaient pas retrouvé leur carte d'électeur devraient aussi pouvoir voter. Il a été donc autorisé qu'ils votent sur présentation de leur récépissé d'enregistrement. Il y a d'autres Béninois qui avaient leur carte, mais qui ne retrouvaient pas leur nom sur la liste. Il a été demandé que ceux-là votent par dérogation, dans le registre des dérogations. Et puis, il y a les rattrapés, les récupérés de la loi du 4 mars 2011. Vous savez que nous étions pratiquement au bout du rouleau lorsque cette loi spéciale a été prise pour permettre à ceux des Béninois qui n'avaient pas été enregistrés de se faire enregistrer et de voter. Pour cela, l'enregistrement a continué jusqu'au petit matin, jusqu'au matin du samedi 12. Que la suite de cet enregistrement, qui devrait être la génération de la liste qui généralement était collée pour permettre aux citoyens de vérifier ceux qui ont été enregistrés dans le kit, je disais donc que cette liste qui devrait être affichée devrait servir de liste pour faire le vote. Mais malheureusement, les conditions de récupération des kits c'était des conditions difficiles. Il a fallu dépêcher la gendarmerie pour récupérer les kits parce que les kits étaient pratiquement pris en otage par des personnes qui voulaient encore se faire enregistrer. C'est un droit légitime, mais il était quand même important de faire voter ceux qui étaient enregistrés dans les kits. La liste donc n'a pu être générée sur place et les kits ont été retournés à la base. Ce qui nous a obligés donc à imaginer un autre stratagème pour les faire voter. Il s'agissait donc de produire très rapidement un carnet de liste d'émargement pour ces électeurs. Ce qui a été fait, ceux-là devraient voter au niveau des arrondissements pour les villages statut particulier et au niveau des communes pour les autres communes. C'est ce qui est des préparatifs même avant le jour du vote. Et puis le jour du vote, vous savez, les bureaux sont ouverts normalement à partir de 7 heures. Il y a eu des retards dans quelques bureaux, mais le cas de Tchaourou n'était pas un retard dû au positionnement du matériel électoral. Le matériel électoral normalement convoyé
à Parakou qui devrait être redistribué dans les communes et a connu donc un problème. La liste de Tchaourou n'est pas arrivée à Tchaourou, le matériel n'est pas arrivé à Tchaourou. Et comme nous n'avons d'ailleurs, depuis le début du processus, sollicité les forces armées pour nous aider à convoyer le matériel, c'est l'armée, donc l'état-major, qui a toujours mis à disposition de la Sénat les camions militaires pour convoyer ce matériel. Vu l'urgence de la situation et la nécessité, parce qu'on ne saurait priver toute une communauté de vote, le président de la Sénat a sollicité l'état-major qui a mis à disposition un hélicoptère pour convoyer donc dans cette commune, la plus grande des communes du Bénin, le matériel électoral. Ce qui a permis à nos concitoyens de cette commune de commencer à voter aux environs de 13 heures. C'était un exploit qu'il fallait faire. Mais je viens de dire que nous n'avons pas compris pourquoi la liste n'a pas été retrouvée, et de même que le matériel électoral n'a pas été déployé. Mais lorsque vous êtes confronté à cette situation, ce n'est pas des explications qu'on cherche. On résout le problème. On résout le problème. Et puis après, dans les rapports de nos coordonnateurs et des présidents CED, cette liste a été retrouvée dans un autre département. C'était pas normal que la liste de Tchaourou se retrouve ailleurs. Ben, parfois dans le fonctionnement de nos institutions, tous les hommes en charge de conduire le processus ne se dégagent pas l'esprit pour fonctionner comme cela se doit, pour être dans la dynamique d'un devoir patriotique. Certaines personnes sont prises en charge et dévient de leur rôle citoyen. C'est ce qui explique parfois que on puisse soutirer la liste d'un village, d'un arrondissement, et qu'on puisse faire en sorte que les opérations de compilation ne commencent pas à temps. Je peux vous dire que les premiers camions pour décharger les cantines contenant les feuilles de dépouillement à trier, parce qu'il faut les trier, envoyer les plis de la Cour constitutionnelle à la Cour constitutionnelle, ceux du ministère en charge de la décentralisation dans ce ministère, et garder les plis de la Sénat pour le dépouillement et la compilation. Mais c'est pratiquement 24 heures plus tard que les opérations ont commencé. Alors que les agents que nous avions engagés pour faire le travail étaient présents. Je peux vous dire par exemple que on a passé toute une journée et sur la vingtaine de camions qui attendaient, environ 5 dans la cour, 15 à l'extérieur, sur la vingtaine de camions, un seul a été déchargé. Alors que nous avions 30 ouvriers, 30 porteurs, et il y avait dans ce camion déchargé que 20 cantines, toute une journée, plus de 24 heures pour décharger un camion. Il a fallu un incident pour que les camions entrent dans la cour et que l'on les décharge tous en moins de 2 heures de temps. Cet incident, c'était le fait que ceux qui avaient certainement convoyé le camion ont dû dire à des amis que les camions n'étaient pas rentrés dans la cour, que
certaines cantines n'étaient pas scellées. Et je voudrais vous répéter que ces personnes-là qui énonçaient cette thèse étaient les mêmes qui avaient la charge de faire sceller et de contrôler si les cantines étaient scellées et de convoyer les camions à destination. Et c'était les mêmes personnes qui dénonçaient ces faits. Je puis vous dire également que ces personnes étaient arrivées à 17h à la Sénat, mais les camions ne pouvaient pas rentrer dans la cour de la Sénat parce qu'il y avait beaucoup plus de camions, il y avait déjà beaucoup de camions dans la cour et il était impossible de les superposer, vous comprenez. D'abord, la liste dérogatoire ne pouvait pas constituer une instrument de fraude parce que cette liste dérogatoire comportait les Béninois qui se disaient laissés pour compte, ceux qui avaient été oubliés, ceux qui n'avaient pas pu se faire enregistrer lors des opérations normales. C'était leur droit le plus absolu d'aller au vote et nous avions mis toutes les dispositions pour qu'ils puissent voter. La seule chose qui n'avait pas été possible de faire, c'était le dédoublonnage. Il n'était pas possible de faire le dédoublonnage, mais compte tenu du fait que ces personnes devraient voter là où se sont fait enregistrer, c'est-à-dire au niveau des arrondissements pour les villes à statut particulier et au niveau des communes pour les autres communes, on devrait pouvoir reconnaître leurs fiches par rapport au kit et c'est pas n'importe qui vient voter. C'était pas la cour du roi Péto. On n'allait pas voter à volo. Donc c'était une catégorie bien déterminée et les fiches étaient indiquées, le numéro des kits était indiqué sur les fiches et cela s'inscrivait dans le carnet de liste d'émargement des électeurs conçu spécialement à cet effet. Bon, je crois que s'il y a des bureaux où il y a plus d'inscrits, plus de votants que d'inscrits, il va sans dire que la Cour constitutionnelle les annulerait. Mais je vous dis que il y a les votes par dérogation et la spécificité de ce vote a été que la loi a dit que l'électeur ne doit pas être à plus de 3 km de son lieu de vote. Or, la liste n'a pas réussi à fixer chaque électeur auprès de son lieu de vote, de sorte que des personnes se sont retrouvées à 10 km, à 15 km de leur domicile. Il a été autorisé que les personnes qui étaient éloignées de leur lieu de vote habituel puissent voter par dérogation. Et il y a eu des votes de dérogation. Les revues de dérogation sont transmises à la Cour constitutionnelle avec les procès-verbaux. Donc, sur ce point, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais je vous avais dit que plusieurs décisions avaient été prises la veille. Il y a des hameaux tout entiers, des villages tout entiers qui n'avaient pas de bureau de vote. Et le bureau de vote le plus proche se trouvait à 5-10 km. Mais il fallait les faire voter. Il a été demandé aux coordonnateurs départementaux, qui sont membres à part entière de la Sénat. Le président a délégué son pouvoir. Il y a un pouvoir spécial qui a été délégué à tous les coordonnateurs pour que chaque fois qu'il y a un cas qui s'oppose, que le coordonnateur puisse ordonner aux autres démembrements, à savoir celle de CEA, qu'il aurait constaté l'installation d'un bureau de vote et de faire le récapitulatif de tout ce qui a été créé et d'en faire le point à la Sénat pour que la Sénat rende compte à la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait. D'ailleurs,
On peut parler de bureau de vote fictif lorsque le vilain n'existe pas, qu'il n'y a pas d'électeur.